Alors dans cette vidéo, on va faire l'exercice le plus classique quand tu fais des vecteurs, plus particulièrement quand on parle de vecteurs collinaires, c'est de démontrer que trois points sont alignés. Alors avant de faire l'exercice, j'ai besoin d'un prérequis. Un prérequis, c'est un truc que tu dois savoir, sans lequel on ne pourra pas faire l'exercice. Et même plus fort, ça va être un peu le raisonnement fil rouge quand on va corriger l'exercice qui arrive juste après. Regarde, imagine que je te dise que la droite MN, voilà, j'ai des points MN, et je suis que la droite MN est parallèle à la droite MP. Voilà. MN est parallèle à MP. Alors quoi? Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Voilà, prends quelques secondes pour imaginer ou pour tracer MN parallèle à MP. Alors, obligé quoi? Petit schéma, si tu n'as pas encore dit la bonne réponse. MN, voilà, c'est là. MN est parallèle à MP. Attention, c'est le même M, hein, d'accord? Je ne me suis pas trompé. Hein. C'est le même M. Et si le prof de maths te dit M et M, c'est que c'est le même point. Tu n'as pas un autre point là qui s'appelle M. Que ce soit bien clair. MN parallèle à MP, bah, c'est que obligé, P, il est quelque part par là. Parce que si tu mets P ailleurs, bah, ça ne pourra pas être parallèle, elles seront séquentes. C'est parce qu'en fait, le cas où c'est l'une sur l'autre, c'est parallèle, c'est un cas particulier de parallèle. Ça veut en fait dire que les droites MN et MP, elles sont confondues l'une sur l'autre. Et si elles sont confondues, c'est que les points M, N et P sont alignés. Tu commences à voir venir, hein, d'accord? Dans l'introduction de la vidéo, j'ai dit voilà, on va démontrer que des points sont alignés. Voilà une façon de faire. C'est parti. Donc voici l'exercice. Comme d'hab, on va le lire ensemble et on va le faire. Donc on considère les points A, B, C avec leurs coordonnées. Question, il n'y en a qu'une. Démontrer que ces points sont alignés. Donc la promesse est tenue, on parle de points alignés. Mais là où peut-être il y a un petit doute, c'est qu'à aucun moment je te parle de vecteurs. Tu vois, c'est vrai que cette question, c'est une question surclassique, d'accord? Tu la feras ou en exo, ou en contrôle, ou même les deux. Souvent les deux d'ailleurs. Et en fait, c'est que si elle tombe comme ça, elle tombe souvent comme ça, tu n'as pas forcément d'indice de vecteur. Tu vois, montre que des points sont alignés. Bah, si tu ne l'as pas fait, ce n'est pas forcément simple de voir que c'est avec les vecteurs. D'autant qu'on peut le faire avec d'autres chapitres. Mais donc là, on va le faire avec les vecteurs. Et ce que j'ai omis de dire, c'est qu'on va parler de coordonnées de vecteurs. Bon, de toute façon, voilà, s'il y avait un doute, là maintenant c'est écrit. Donc on fait que la deuxième partie de ton chapitre, que tu vois en seconde ou en première, c'est avec les coordonnées. Et là, donc on va montrer que les points sont alignés en s'aidant du prérequis. Sauf que dans le prérequis, je parlais de droite parallèle. Pourquoi? Parce que AB parallèle à CD. Voilà, imagine, je te mets ça. AB parallèle à CD. Je fais exprès de prendre d'autres. Il n'y a pas de D, mais je prends des points. Ça signifie quoi en termes de vecteurs? Ça, c'est assez important. Bah, ça signifie que les vecteurs AB et CD sont collinaires. Voilà ce que ça veut dire, d'accord? En fait, droite parallèle signifie vecteur collinaire. Donc en fait, mon prérequis, je te l'ai fait avec des droites, parce que les droites, tu les manies depuis le CM2 6e. Donc je pense que c'est plus facile de le comprendre avec des droites, et ensuite de l'appliquer avec des vecteurs, si on a bien compris le lien. Parallélisme de droite, collinarité des vecteurs. Et on ne se trompe pas. Donc voilà, je l'ai réécrit ici avec d'autres lettres pour qu'on le comprenne bien. Ici, ce sera les rappels de cours et les formules dont il y a besoin. Et là, la démonstration. Donc EF parallèle à GH, ça signifie que les vecteurs EH et GH sont collinaires. EF et GH sont collinaires. Donc, est-ce que maintenant qu'on a fait ce petit rappel en plus du prérequis, est-ce que tu as compris comment on va faire cette question-là? Comment est-ce qu'on va démontrer que A, B et C sont alignés? Donc, on a vu dans le prérequis qu'en fait, si on avait deux droites parallèles avec un point commun, en fait, c'était ça. Il y avait le M et le M tout à l'heure. Deux droites parallèles avec un point commun, bah, ça veut dire que les trois points sont alignés. D'accord? Sauf que droite parallèle, ça signifie quoi pour les vecteurs? Bah, que les vecteurs sont collinaires. Donc, est-ce que tu vois quelle phrase on va mettre ici en préambule avant de faire la démonstration? La phrase que tous les profs attendent quand ils corrigent ta copie, c'est une phrase qui, en fait, énonce ton raisonnement. Comment est-ce que tu vas t'y prendre? Qu'est-ce qu'on va dire? Comment est-ce qu'on va démontrer qu'ABC sont alignés? Parce qu'on sait qu'ils le sont, vu qu'il y a écrit démontrer. Démontrer, c'est qu'ils sont alignés, vas-y, démontre. Tu vois, il n'y a pas de sont-ils alignés, tu vois. Là, on le sait. Donc, qu'est-ce qu'il faut démontrer? Donc, on va montrer quoi? Ben, on va montrer que les vecteurs AB et AC sont collinaires. Les vecteurs AB et AC sont collinaires. Donc voilà, je l'écris proprement pour que tu le vois bien. Parce que, on va reprendre le raisonnement, AB et AC collinaires, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que les droites AB et AC sont parallèles. Or, il y a un point commun, donc ça voudra dire que les trois points sont alignés. C'est ça le raisonnement fil rouge, d'accord? Pour montrer que soit trois points sont alignés, il faut que je montre que deux des trois vecteurs sont collinaires. Et là, je réponds à ta question, c'est qu'en fait, j'ai pris AB et AC collinaires, mais j'aurais pu prendre AB et BC.
J'aurais pu prendre même CB et CA. Enfin bref, c'est vrai que j'ai dit 2 des 3 vecteurs dans l'ordre que tu veux. D'accord? Ça suffit. Donc maintenant, on est parti. Comment est-ce qu'on montre que 2 vecteurs sont collinéaires? Ben là, peut-être que je vais remplir là aussi, ici. Donc alors, comment est-ce qu'on montre que 2 vecteurs U et V sont collinaires à l'aide des coordonnées? Parce que là, cet exercice s'inscrit dans le cadre des vecteurs avec coordonnées. Donc si U a pour coordonnées x, y et V a pour coordonnées x', y', et ben U et V sont collinaires si et seulement si, c'est ça le SSI, si et seulement si, en fait tu fais ton petit calcul en faisant ce petit symbole, si et seulement si, x, y' moins y, x' égale 0. J'ai fait des vidéos là-dessus, à la rigueur regarde-les pour t'assurer que tu comprends bien ce concept-là. Donc lorsqu'on a les coordonnées des vecteurs, et non pas des points, lorsqu'on a les coordonnées des vecteurs, pour montrer que c'est collinaire, c'est pas très compliqué, c'est juste un petit calcul. Fais-le dans le bon sens. Si tu trouves 0, ça veut dire que c'est collinaire. D'accord? Et nous, c'est ce qu'on veut. On veut réussir à montrer que ces 2 vecteurs sont collinaires. Parce qu'on a raisonné ensemble, et on a vu que, ok, montrer aligné, ça revient à montrer que ces vecteurs sont collinaires. Donc on y va. Donc ce qu'il nous faut avant d'appliquer cette formule, c'est les coordonnées des vecteurs. Mais là, je ne les ai pas. J'ai les coordonnées des points. Donc job numéro 1, on va calculer les coordonnées des vecteurs AB et AC. Donc je vais calculer les coordonnées de AB, je vais calculer les coordonnées du vecteur AC. Ensuite, je vais faire mon petit calcul pour voir si oui ou non je tombe sur 0. Bah, ici, on va trouver 0, enfin on espère, parce que c'est écrit démontrer. Donc on fait notre calcul en montrant que ça fait 0, et donc on pourra conclure. Les vecteurs sont collinaires, A est point commun, donc les points sont alignés. Voilà le squelette de la démonstration. On y va. Donc alors, calculons les coordonnées des vecteurs AB et AC. Pourquoi pas cette petite phrase? Donc AB. Ah oui, et là peut-être que je vais encore compléter, non? Comment est-ce qu'on fait pour calculer les coordonnées du vecteur AB? Est-ce que tu connais la formule? Donc c'est xb moins xa, le deuxième moins le premier, attention, il y a un sens là. xb moins xa pour l'abscisse et yb moins yk pour l'ordonnée. Donc pareil avec mn, cb, etc. Le deuxième moins le premier. xb moins xa, yb moins yk. Donc on y va, coordonnées du vecteur AB. Alors, AB, xb moins xa, 5 moins 1. Ok, 5 moins 1. Et donc l'ordonnée yb moins yk, moins 2, moins 4. Moins 2, moins 4. Ok, bon, on simplifie. Enfin, on fait les petits calculs. Donc les coordonnées du vecteur AB sont 4 et moins 6. Ok, cool, j'ai AB qui correspondra à mon futur U. Donc maintenant, je vais calculer les coordonnées du vecteur AC. XC moins XA pour l'abscisse. XC moins 5. Donc moins 5 moins 1. Moins 5 moins 1. Et l'ordonnée, donc c'est YC moins YA. YC, 13 moins 4. Ok, prends bien son temps. 13 moins 4. Donc ce serait bête parce que là, il y a quasiment presque un recto de calcul et raisonnement. Faire une petite faute de moins ou parce que tu as pris le X au lieu du Y, ce sera embêtant. D'accord? Donc prends bien ton temps. Donc AC, moins 5 moins 1, bah, moins 6. 13 moins 4, 9. Ok. Donc là, j'ai les coordonnées de AB, j'ai les coordonnées de AC. Étape suivante, c'est quoi? Bah, il faut montrer qu'ils sont collinaires. Bah oui, parce que mon but, il est là. C'est vrai que cette phrase est puissante, en fait. La phrase de préambule, comme je dis, qui explique ton raisonnement. Elle est puissante pour le prof et pour toi, parce que ça explique comment tu vas faire. Et si même toi, tu es perdu pendant ton calcul, tu relis. Ah bah oui, oui, oui. Je dois montrer que c'est collinaire. Au cas où tu avais oublié. Ok, montrons que c'est collinaire. Là, on va faire le petit calcul, là. Donc, on calcule. Donc, on fait notre petit sigle. Si tu l'aimes, tant mieux. Si tu l'aimes pas, bah, oublie-le. Moi, je trouve que j'aimais bien le faire comme ça. Donc, regarde, pour voir si c'est collinaire, je vais faire 4 fois 9 moins 6 fois moins 6. D'accord? Et juste, on n'écrit pas encore le égal 0. Parce qu'en fait, si ça fait 0, en fait, ça signifie que c'est collinaire. Mais on ne le sait pas encore. C'est ce qu'on cherche à montrer. Donc, on fait ce calcul-là. On prie très fort pour tomber sur 0, parce que ça l'est, hein, d'accord? On fait ce calcul-là, mais quand on va dire « Ah, on a bien trouvé 0 », yes, ça voudra dire collinaire, ok? Donc, on n'écrit pas le 0. Donc, on calcule ce que j'ai dit, donc ça fait 4 fois 9, moins, le moins de la formule, moins 6 fois moins 6. Voilà. Ok? Bon, on fait ce calcul-là. 4 fois 9, 36, ok. 1, 2, 3, signe moins, donc moins encore. 6 fois 6, 36, ok. Là, on est content. Là, maintenant, tu mets le égal 0. On a bien trouvé 0. Qu'est-ce que ça veut dire que ce truc-là vaut 0? Bah ça, c'est la propriété du cours qui te dit que si tu tombes sur 0, ça signifie que tes vecteurs sont collinaires.
Bah donc, voilà, on peut dire que les vecteurs AB et AC sont collinaires. Et oui, ça y est, on l'a démontré. Mais nous, on faisait quoi dans cet exercice? On ne voulait pas montrer collinaire. C'est nous, en tant qu'élèves, comme on connaît notre cours, on a dit, ah oui, pour faire cet exercice, il suffit de montrer que 2 des 3 vecteurs étaient collinaires. Bref, montrer que AB et AC étaient collinaires. Pourquoi? Parce que la question, en fait, c'est montre que les points sont alignés. Et là, j'ai montré que AB et AC étaient collinaires. Mais dans AB et dans AC, il y a A qui se répète, il y a un point commun. Donc, soit après, pour les profs, ça suffit, 2 vecteurs collinaires avec un point commun signifie que les points sont alignés. Ou alors, tu peux repasser par l'étape. Donc, ça veut dire que AB parallèle à AC, d'accord? Pourquoi pas? Il y a des profs qui le font, d'autres qui ne le refont pas. Moi, perso, quand j'étais au lycée, j'aimais bien, parce que je répète, les droites, on les manie depuis CM2, 6e. Et le vecteur, c'est tout neuf, d'accord? Donc, repasser par les droites, bon, ça rassure un peu et je trouve qu'on est plus solide. Mais après, tu fais ce que tu veux. Donc, ça veut dire que AB et AC sont parallèles, d'accord? Et là, tu peux mettre or A est point commun, donc, eh oui, donc les points A, virgule B, virgule C, n'oublie pas les virgules, hein. Quand tu donnes des points et une virgule, d'accord, sont alignés. Voilà. Donc les petites phrases de rédaction qui vont bien. Donc au final, je trouve qu'il a été traité plutôt rapidement. Je pensais que ça allait prendre plus de place. Mais pourquoi? Parce qu'on a bien pris le temps de comprendre en fait comment on allait s'y prendre. J'aime bien cet exercice pour plusieurs raisons. La première, c'est quand tu lis l'énoncé, à aucun moment tu vois des vecteurs. L'énoncé, c'est ce qui est en bleu, d'accord? À aucun moment tu ne vois des vecteurs. Donc c'est à toi en tant qu'élève de faire preuve d'initiative ou de te rappeler de l'exercice que tu as vu en classe. Parce que celui-là, s'il tombe au contrôle, tu l'auras fait en classe. C'est une certitude, d'accord? Donc c'est à toi de dire, comment faire, tu vois? C'est ça la question à se poser. Comment faire pour montrer aligné? Eh bien oui, si j'arrive à montrer que voilà, AB, AC collinaire, ça voudra dire en vrai que les droites sont parallèles. Et 2 droites parallèles avec un point commun, c'est que tout le monde est sur la même droite, quoi. Que les points sont alignés. Et c'est ça. Donc, tu as vu tout ce que tu veux faire tout seul? Donc, ce raisonnement, chercher les coordonnées de AB, chercher les coordonnées de AC, faire le petit calcul pour montrer collinaire et ensuite prendre le temps de conclure. D'accord? Il y a des profs qui demandent un truc en plus, dire voilà, or A est un point commun, donc les droites sont confondues. Bref, après à toi de voir exactement ce qui est attendu dans la rédaction. Mais voilà, le cœur du raisonnement, c'est celui-là. Et si la vidéo t'a plu, mets-nous un petit pouce bleu. Mais surtout abonne-toi à la chaîne. Regarde, c'est juste là. Allez, abonne-toi.